Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 13. À moi, c'est l'apôtre qui parle, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alors, il parle de la vocation de Dieu sur sa vie pour annoncer le message aux païens. Il parle bien sûr aussi de la grandeur de l'amour du Christ pour les perdus. Et dans cette lettre, eh bien, il vient aussi encourager l'Église. Il nous encourage, nous aussi, aujourd'hui. Alors, moi j'aime bien l'attitude d'humilité de Paul. Certains disent que c'est le plus grand des apôtres. Bon, voilà, ils ont chacun eu leur rôle, leur place. Et puis ceux qui ont été avec Jésus-Christ, quand même, ils ont eu une part supplémentaire que je pense qu'il aurait voulu, Paul. Mais voilà, c'était ce que Dieu lui avait demandé. Lui, il s'est considéré comme le moindre de tous les saints. Quelle humilité! Et il a compris aussi, comme je l'ai dit précédemment, que la grâce de Dieu qui l'avait sauvé de l'enfer éternel, bien, à cette grâce, Dieu a ajouté une autre grâce. C'est que lui, persécuteur des chrétiens, eh bien, la grâce que Dieu lui a prévue, en fait, l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour Paul, c'était de lui-même d'annoncer aux païens. Donc il chassait donc les disciples de Jésus, et puis là, il doit finalement faire des disciples. C'est l'humour de Dieu, mais je vois l'attitude de Paul vraiment dans l'humilité. Souvent, je dis, Seigneur, je crois que ça m'arrive tous les jours de le dire, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien, tout est grâce. Et je vois l'attitude de l'apôtre, le moindre de tous les saints. C'est comme quand ils sont allés chercher Gédéon, mais attendez, moi je suis le plus petit, pourquoi moi? Vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre, hein? Mais ça venait de Dieu. Quand ça vient de Dieu, eh bien son choix, bien, il n'est suivi d'aucun chagrin, c'est important, hein? Donc il comprend la grâce que Dieu lui fait, il se considère vraiment comme le plus petit, voilà, il pense pas être compétent dans cette... Et je pense que c'est bien de dire, Seigneur, moi je sais que 3 pains et 5 pains et 3 poissons et 2 poissons, il y a eu de multiplication. Voilà, peu importe le nombre de poissons ou de pains que vous avez, Seigneur, je sais pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Seigneur, bon, c'est une grâce. Ok, aide-moi à avancer, hein. De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Bien entendu, pour annoncer la parole de Dieu, il faut être rempli soi-même. Et donc, c'est vrai, la bonne nouvelle, c'est une folie pour les hommes, mais aussi c'est des fois un peu mystérieux. Moi, je parle avec beaucoup de gens de différents niveaux, intellectuels ou autres, ou d'arrière-plan, et il y a un mystère. Il y a des choses, c'est pour ça, des fois, des journalistes font des reportages sur les évangéliques, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont filmer, ils vont interroger, interviewer, mais tout ça, c'est très extérieur. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur des cœurs, des vies. Quand une vie est changée, quand elle est bouleversée par la puissance du Saint-Esprit, quand elle est convaincue de péché, tout ça, comment ils vont le traduire? Ils vont dire expérience mystique, c'est un phénomène, on va dire,
au culte ou autre. Il y a toutes sortes de définitions, mais ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est un mystère caché. Volontairement. Ce n'est pas ceux qui vont être des spectateurs, mais pose ta caméra, pose ton micro et viens et commence réellement à laisser le Saint-Esprit agir en toi. Tu verras, tu seras plus qu'un spectateur, mais tu vas le comprendre intérieurement. Parce que le verset 10 nous dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Il existe le monde visible et il existe aussi le monde invisible, que vous croyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Et donc, dans le monde invisible, il y a aussi certaines autorités, dominations, qui sont là pour continuer l'œuvre de leur maître. Maître, c'est le diable, qui veut soumettre tous les hommes, qui veut les éloigner de l'évangile, qui ne veulent pas qu'ils atteignent la connaissance de Christ, qui ne veulent pas que le Saint-Esprit puisse agir. Donc, l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, et nous, en tant que disciples de Jésus, nous avons cette responsabilité de proclamer le nom de Jésus. Mais à chaque fois que nous le faisons, c'est vrai, il y a des mouvements spirituels. Je pourrais vous raconter tellement de témoignages dans ce sujet. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vous assure que ça, c'est du concret. Quand vous commencez à prier, je me rappelle tout au début qu'on est arrivé dans cette région où nous sommes, une grande ville, et tout le monde disait « Non, mais ici, c'est un cimetière, un chrétien ou un pasteur, c'est noir, les gens, voilà, comme une chape de plomb. » Et c'est vrai que spirituellement, j'ai réuni quelques pasteurs, on a commencé à prier pour la ville, pour la région. Vous savez, quand on a commencé à prier, ça a commencé à bouger. Mais ça n'a pas bougé, on va dire, par le nombre de gens qui sont venus à Christ dans un premier temps. Ça a commencé à bouger parce qu'il y a eu des réactions spirituelles. Et donc, on a commencé finalement à bouger ces autorités, ces principautés qui tenaient la ville et la région pour qu'il y ait une percée. Et donc, il y a eu une percée ensuite. Et je pense que ça, c'est important. Parce que Dieu a un dessein éternel, verset 11, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. C'est par l'œuvre de Jésus. Jésus, il est venu, oui, vivre comme un homme, il est mort, il est ressuscité, mais l'œuvre que Jésus est venu accomplir est bien, bien plus large, bien plus profond, bien plus étendu, bien plus puissant qu'on ne le limite pas, s'il vous plaît. Et je pense que c'est important, le dessein éternel que Dieu a mis à exécution par l'envoi de son Fils. C'est aussi pour l'Église, c'est aussi pour la puissance de l'Évangile, parce que Dieu connaît les temps, les circonstances. Il savait dans quel temps nous allions vivre. Il y a 3 ans, si quelqu'un aurait dit bon voilà, il va y avoir une pandémie qui va durer plus de 2 ans, 2-3 ans, et une guerre en Europe, et ceci et cela, il est fou, lui, il dit n'importe quoi. Ok, Dieu sait. Nous pouvons nous approcher, comme le dit le verset 12, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Il ne va pas nous tromper. Il va pas nous séduire. Et je pense que ça, c'est important. Donc, au résultat, Paul, il décrit tout cela, et puis il finit par dire ne perdez pas courage. Parce que, imaginez, l'apôtre, quand il écrit ça, si vous relisez tout le chapitre, même toute l'épître, parce que lui, il dit tout au début du chapitre 3, à cause de cela, moi, Paul, je suis prisonnier de Christ pour vous, les païens. Donc, lui, quand il écrit ça, il est prisonnier à cause de sa foi. Et à la fin, lui, il est prisonnier, et puis il dit aux chrétiens d'Éphèse, ne perdez pas courage. Oui, c'est vrai, je suis en pleine tribulation. Mais ce qui m'arrive, c'est votre gloire. Peut-être, qu'est-ce qu'il raconte Paul, il déraille, là. C'est comme s'il était content de souffrir pour Christ. Je
pense qu'il faut le voir un peu plus profond. C'est un message qu'il a passé à l'église d'Éphèse, mais qui nous passe aussi encore pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, près de, allez, on dit 360 millions de chrétiens persécutés en 2022. On pensait qu'un jour tout ça serait terminé. Non, ça augmente. Ça augmente. Si on ajoute encore maintenant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a encore plein d'autres chrétiens et dans d'autres endroits du monde. 25 endroits, il y a des guerres, mini-guerres ou voilà, des choses difficiles dans plus de 25 endroits sur la planète. C'est terrible. Et souvent les chrétiens sont dans les premières cibles. Ils sont toujours considérés comme étant responsables de ceci, cela. Donc il y a énormément de persécutions. Mais pourtant, moi je ne suis pas un apôtre, mais je reprends le texte et moi aussi je vous dis, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage à cause de tous les frères et sœurs qui sont dans la tribulation, parce que l'Église est des fois souterraine dans beaucoup d'endroits, parce qu'on est peut-être accablé de toutes parts. Ne perds pas courage. Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. C'est notre gloire quelque part. Si nous souffrons pour des mauvaises raisons, alors là, oui, évidemment, il faut mettre de l'ordre. Mais si nous souffrons à cause de Christ, parce que dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent, les tribulations vont grandir et la persécution aussi va grandir. Je pense à une énorme échelle. Parce que lui, même si les hommes vous disent « Oh, ils sont intelligents », non. Celui qui inspire tout ça, c'est le diable. Et le diable a horreur les chrétiens. Il a horreur ceux qui confessent Jésus, ceux qui prient, ceux qui louent le Seigneur, ceux qui adorent le Seigneur, ceux qui se réunissent dans la communion fraternelle. C'est pour ça que les assemblées locales de la fin des temps, elles vont être blindées. Elles vont être remplies. Et le diable fera tout pour essayer de tout détruire. Dieu veut sauver tous les hommes et le diable veut tuer tous les hommes. Vous comprenez? Il y a une lutte, il y a un combat qui est autant sur la terre, mais dans les cieux, dans les lieux célestes, dans les dominations, les autorités. Et je vous invite vraiment à méditer cela et de garder cela. Mon frère, ma sœur, ne perds pas courage. Amen.